Donc ça nous prend du thym, quelques gouttes d'ail, du laurier, de la sauge, et puis du poivre concassé noir, ainsi que du vin blanc sec, du sel, et voilà. Les cuisses de canard côté peau en dessous dans un plat à gratin creux. Je concasse grosso modo quelques gousses d'ail que j'étale sur ces cuisses régulièrement. Ensuite, je parsème les cuisses de sel marin, puis un peu de poivre concassé. Je déchire délicatement le thym, puis le laurier. Et voilà. Le bajou de porc, ou la gorge de porc. En premier lieu, je la décoine, de la façon qu'on retire la peau d'un saumon. Donc une incision dans un petit coin, on maintient la couenne, on fait glisser le couteau tranquillement. Si le couteau coupe bien, ça devrait se faire sans problème. Le mien ne coupe pas très bien, ce qui fait que je prends un petit peu mon temps pour en effectuer l'opération avec succès. Et voilà, donc ceci fait, je retourne la bajou pour vérifier si je n'ai pas retiré cher. Impeccable, opération réussie. Le morceau étant décoiné, je le coupe dans le long en deux, puis en lanière, afin d'en faire des dés d'une grosseur environ d'1 cm de côté. Donc cette partie étant faite, je poursuis avec donc la deuxième partie supérieure. Le tout, je le réserve dans un cul de poule afin de en préparer sa marinade, qui sera en effet très similaire à ceux des cuisses de canard. Je m'explique. Un peu de poivre concassé, puis du sel marin. La seule différence des cuisses de canard, c'est que je vais y ajouter de la sauge. La sauge aurait peut-être surri avec les cuisses de canard. Puis, comme pour les cuisses de canard, je concasse quelques gousses d'ail, très grossièrement bien sûr, c'est pas la peine de passer trop de temps sur cette tâche. Et ensuite, je les dispose donc avec les autres éléments. Il ne nous reste qu'à mélanger les éléments de la façon qu'on pétrit. Je recouvre de la couenne pour garder toute la saveur. Et voilà. Le lendemain, nous sortons nos cuisses de canard du frigidaire. Je vais les débarrasser de leurs éléments de marinade à la main. Certains le font sous le robinet. Moi, je le fais à la main pour garder toute la saveur. Une fois cela fait, je réserve la marinade dans un petit rondeau, comme cela. Ensuite, ma joue sortie du frigidaire, je la débarrasse elle-même de la même façon que les cuisses, de toutes les herbes, grosso modo. C'est pas trop grave s'il reste quelques particules, car celles-ci pourront être récupérées lors de la cuisson et des l'écumage, comme vous allez le voir plus tard. Souci de perte de saveur, je vais rincer mon cul de poule avec du vin blanc et le mettre avec le reste. Et voilà. Donc, c'est maintenant au désossage des cuisses. Donc, nous dégageons l'os de la chair de part et d'autre, puis en profondeur, nous allons jusqu'à la jointure. C'est sûr que si vous voulez, vous pouvez toujours demander à votre boucher de les désosser pour vous. Voyant la couleur de la chair d'un rose un peu prononcé,
Vous pouvez donc remarquer que la marinade a fait son effet, que le sel est bien rentré. Et voilà toute l'importance de mettre les cuisses de canard dans votre plat pour les mariner, peau dessous et chair en haut, afin que tous les arômes puissent rentrer à l'intérieur. Et voilà, donc un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, et la cuisse et les os. Je réserve bien sûr les os, ceux-là seront bonifiques pour notre cuisson. Donc, ces cuisses coupées en lanières, de la façon que l'on a fait la bajou, on les coupe en dés d'à peu près 1 cm de côté. Celle-ci étant faite, suivant avec les autres, donc toujours bien dégager l'os, retirer la chair de part et d'autre, et bien sûr ne pas oublier la petite rotule, car c'est un petit morceau cartilagineux qui est très désagréable en bouche. Voilà, donc une autre de faite, le tour est presque fait, une dernière, et voilà. Donc maintenant, nous allons réunir les canards en dés et le bajou pour commencer la préparation cuisson. Et voilà, donc voilà la viande et la marinade, la voici. En premier lieu, la marinade, je vais la passer au chinois étamine. Cela servira de jus de cuisson. Donc, une fois ceci fait, on réserve. J'ajoute ma chair sans trop éclabousser ma table, et voilà fait. Maintenant nous allons passer aux éléments aromatiques du bouillon. Non, l'oignon épluché, piquons-le de clous de girofle. Pas trop, car le clou de girofle est assez fort en arôme. 1, 2, 3, 4, disons 5. J'irai pour 6. Voilà, fait, je le réserve. Les carottes, je les coupe en bio. Je les réserve. Le bruit garni. Donc prenons un poireau, utilisons les feuilles les plus larges que nous avons lavées à l'eau tiède ou chaude pour les ramollir. Ensuite insérons les herbes, sauge, thym, laurier que je plie en 2 ou 3 afin qu'ils puissent bien rentrer. Je referme comme un cigare. Je double la sécurité, je pose mon couteau pour le maintenir, puis je le ficelle comme un petit rôti, en 3 parties. Premièrement, je ficelle le centre, bien solidement, sans trop serrer, car la ficelle coupe comme un couteau. Et voilà, je tourne, un double nœud, et voilà. Je coupe l'excédent et je recommence l'opération à une extrémité en laissant cette extrémité ouverte afin que les saveurs puissent sortir. Je coupe l'excédent plus par esthétique. Le troisième sera une ficelle d'un côté beaucoup plus long, car cette partie nous permettra d'attacher solidement le bruit garni sur le manche ou
un élément de structure comme celui-ci afin de ne pas le perdre en cuisson et qui sera plus facile à retirer une fois l'opération terminée. Ce procédé bien sûr est utilisé dans les gros chaudrons genre rillettes pour armer, mais à la maison je garde cette façon. Carottes, oignons piqués, tout est là. J'y rajoute bien sûr les os, donc les os des cuisses. Cela va rehausser le goût du bouillon et je le recouvre de la couenne. Et voilà. Donc, une fois cela fait, prêt pour la cuisson. Donc, je vais démarrer le gaz assez fort pour accélérer l'ébullition. On baisse le feu, on écume régulièrement afin d'extraire ces parties sanguignolentes. Voilà, donc 1 heure de cuisson, ça commence bien, bouillon impeccable, frémissement numéro 1 et le bouquet garni tient le coup. Donc, maintenant, nous allons retirer, après 2 heures de cuisson, les éléments aromatiques qui ont fait leur effet largement. Bouquet garni, carottes, oignons piqués, ainsi que les os des cuisses que nous réservons dans une casserole adjacente afin de terminer leur travail. Nous allons maintenant passer au chinois étamine, ce bouillon assez concentré en arôme pour en faire une réduction. Voilà. Donc, on revient sur un feu assez vif afin que la réduction se fasse assez rapidement. On remet la terrine sur le feu doux, puis je réincorpore cette réduction avec le tout. Et voilà. 2-3 coups de spatule pour vérifier la texture. Impeccable. Je pose un torchon sur ma planche afin de ne pas la salir avec ma casserole. Bon, maintenant, voilà la viande décantée. Ici et là le bouillon. Je vais en retirer un petit peu plus afin de faciliter l'effilochage de la viande. Ceci fait, ce bouillon, je vais le transférer dans un broc. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser un mâche-patate pour écraser délicatement la chair. De cette façon, on écrase, on secoue et on répète cela plusieurs fois, mais pas trop longtemps car nous ne voulons pas de la purée. Si les grosses particules sont encore visibles, j'utilise la cuillère pour affiner le travail. Voilà l'opération terminée. On ajoute de la graisse de canard à votre goût personnel. On mélange au frigidaire 1 heure. On retire, on moule et voilà. Mes rillettes sont terminées. Merci et à la prochaine recette.